Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un diagramme à bande à partir de Microsoft Word et de Microsoft Excel. Alors, première étape, vous ouvrez votre Word, placez votre curseur à l'endroit où vous désirez votre graphique et vous allez dans votre barre de menu, cliquez sur Graphique, insérer un graphique et on va choisir ici un graphique en colonne. Vous pouvez décider différents formats de graphiques. On va y aller pour un histogramme groupé où vous pouvez comparer des données l'une à l'autre. Vous voyez qu'automatiquement, c'est Microsoft Excel qui est ouvert. C'est la section dans laquelle on va entrer nos données. Alors, vos données, il faut savoir quoi mettre dedans avant de commencer. Et volontairement, je vais placer les deux côte à côte pour que vous voyez que quand on fait des modifications à un, ça s'applique automatiquement dans l'autre. Alors, nous aussi, on va comparer le nombre d'élèves qui ont des chandails rouges dans le groupe 101, bien, des chandails rouges, bleus et blancs, dans le groupe 101 versus le groupe 102. Alors ici, le nom de ma colonne, ça va être le groupe 101 et le nom de ma deuxième colonne, ça va être le groupe 102. C'est vous qui devez décider qu'est-ce que vous allez mettre dans vos colonnes selon le type d'information que vous voulez. Alors, je veux des chandails rouges, je veux des chandails bleus et non verts, et je veux des chandails blancs. Alors, dans mon exemple, c'est ça. La difficulté que vous allez avoir, c'est de bien structurer l'information que vous voulez mettre. Qu'est-ce que vous voulez comparer ensemble? Ça va être les titres de vos colonnes. OK? Et ensuite, les éléments qui sont ensemble ici, on va les mettre comme ça. Vous pourriez décider de mettre votre tableau dans l'autre sens. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, groupe 101, groupe 102. Et ensuite, je pourrais mettre rouge, blanc et bleu à cet endroit-ci. Et voyez qu'est-ce que ça fait? Ça me permet de comparer le groupe 101. Je présente chacune des couleurs. Donc, comme ce n'est pas ce que je recherche, je vais revenir à la version précédente. Voilà. Où est-ce que j'ai mon groupe 101, mon groupe 102 qui sont représentés. Par contre, je n'ai pas de groupe 103. Dans mon exemple, j'en veux pas. Alors, je vais aller diminuer ma zone qui est sélectionnée pour le graphique en allant dans le coin ici et je vais bien vous montrer que ma souris s'est transformée. Ce n'est plus la même section, le même icône. Je le prends et je viens enlever la troisième colonne parce que je ne le veux pas. Moi, il n'y en aura pas de groupe 103 ou de groupe 104 et je peux effacer mes données qui sont dans ces colonnes-là ne sont pas pris en considération. Mais il faut absolument les désélectionner. Ce n'est pas le fait d'effacer les données uniquement qui font que le graphique va s'adapter. Il faut vraiment prendre le temps de dire je ne veux pas cette colonne-là et cette ligne-là à l'aide de l'icône dans le coin. Et je peux faire pareil pour les lignes. Alors maintenant, je peux effacer mes données et je sais qu'elles ne seront pas prises en considération dans mon graphique. Et si je reviens à mon graphique, vous voyez que maintenant, j'ai mon groupe 101 et mon groupe 102. Ma légende s'est placée à droite et les étiquettes le nom des colonnes, des couleurs, des éléments comparés se sont placés automatiquement. Vous voyez qu'il me resterait peut-être à identifier mes axes, à mettre un titre à mon graphique et peut-être placer ma légende à un autre endroit parce qu'elle prend beaucoup de place. Alors, si je reviens uniquement à Microsoft Word, je peux fermer Excel maintenant que mes données sont rentrées. Si je reviens à mon Microsoft Word, je peux aller modifier chacun des éléments. Alors, pour faire ça, lorsque mon graphique est sélectionné, lorsque je vois le cadre bleu autour, j'ai des nouveaux onglets qui ont apparu dans le haut, qui sont disposition du graphique et format. À l'aide de ces onglets-là, je vais pouvoir personnaliser les éléments de mon graphique. Premièrement, je clique sur disposition du graphique et je peux aller modifier certains éléments, entre autres le titre que je peux décider de placer au-dessus parce que présentement, il n'y en a pas. Alors, je vais sélectionner ici, alors comparaison des couleurs de chandail secondaire 1. OK, on va mettre, mettons, 101-101 et 102. Voilà. Bon, mon titre est mis. Alors, j'ai d'autres éléments. Ici, j'ai mon axe horizontal. Alors, je peux mettre un nom en dessous de l'axe ici. Alors, je peux décider ici que c'est la couleur des chandails portés par les élèves. Voilà. C'est très important de bien identifier nos axes puisque ça permet aux gens de faire une bonne lecture de notre graphique. Et sur le côté ici, j'identifierai mon axe en mettant nombre d'élèves. Voilà. Ma légende, je disais que je vais la placer ailleurs. Donc, si je continue, j'ai l'option légende où je peux choisir l'endroit où je veux la placer. Voilà. Et j'ai mes étiquettes de données qui peuvent me permettre, entre autres, d'aller mettre la valeur sur le dessus de chacun. Alors, il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce que des fois, ça peut venir alourdir. Alors, j'ai ma table de données que je peux décider de faire apparaître à l'intérieur de mon graphique
ou non. Je vous dirais qu'il faut essayer de ne pas exagérer non plus. J'ai mes axes, alors que je peux venir jouer sur les axes de la façon dont les placer. J'ai le grillage, que je peux venir mettre, par exemple, un grillage peut-être plus serré ou moins serré. Et ce sont pas mal les éléments que je veux afficher. Dans le menu format, je peux aller modifier, par exemple, la couleur de mes colonnes en bleu pour décider, par exemple, de les mettre jaunes dans ma situation. Et vous allez remarquer que l'icône dans la légende a changé aussi de couleur. Voilà. Si je veux maintenant insérer mon graphique, ma table de valeurs, maintenant que mon graphique est terminé, je peux tout simplement décider de retourner dans le graphique et d'aller ici pour me permettre de modifier mon graphique. Alors, à ce moment-là, je retourne dans ma table de données dans Excel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les éléments qui représentent mes données. Je les copie. Et lorsque je vais revenir dans mon Microsoft Word, je vais tout simplement les copier en dessous. Mais sachez qu'une fois que vous les mettez ici, ce n'est plus le temps de modifier les valeurs. Il faut retourner dans Microsoft Excel pour modifier nos données en cliquant sur le graphique et en allant le modifier ici. Alors voilà, j'espère que vous avez, avec ça, vous allez pouvoir construire de beaux graphiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À vous de jouer.